Coucou les enchanteurs, c'est toujours Lunaya en direct des rencontres de l'inconnu et nous sommes avec Adeline. Bonjour à toutes et tous, bonjour Laureline, merci pour cette interview. De rien. Alors Adeline, globalement, va nous parler de ce qu'elle fait. Voilà, donc globalement, je suis analyste en résonance numérique et en design humain. C'est un outil de connaissance de soi qui va permettre de comprendre comment on interagit avec les autres, comment on fonctionne, connaître notre type énergétique. Il en existe 4 grands types. Donc il y a les générateurs qui font globalement fonctionner le monde, c'est ceux qui transmettent l'énergie vitale au monde et même à tout le monde. 70% de la population, 70%, donc c'est quand même pas mal. Et donc globalement, le monde est calqué sur ce fonctionnement-là, des générateurs. Le matin, on est censé se lever, être au taquet, le soir aller se coucher sans énergie, et donc on a fait une bonne journée, c'est impeccable, voilà. Sauf que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Bah non, sinon ce serait trop simple. Donc il y a effectivement d'autres types énergétiques, les projecteurs qui sont globalement des guides, des conseillers, sont des personnes qui sont en mesure de discerner les moindres failles, les potentiels chez les autres. On a aussi donc des manifesteurs qui sont plus là, eux, pour impacter, pour initier, pour leader. Voilà, c'est environ 9% de la population. Et puis, on a un dernier type énergétique qui est donc le type réflecteur. Eux, ce sont des baromètres. Des baromètres, ce sont des effets vraiment miroirs du monde et des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment les grands types énergétiques. Mais après, comme je dis toujours, le design humain c'est un petit peu l'histoire sans fin. Il y a tellement de choses à voir, ça c'est vraiment la grande généralité. Après on a les différents profils, on a les autorités intérieures. Les autorités intérieures, qu'est-ce que c'est? Ça va être la chose qui va nous permettre de savoir quand prendre la meilleure décision pour nous. Est-ce qu'on a une autorité intérieure sacrale? Auquel cas, il faut écouter nos tripes. Est-ce que ça vibre pour nous, oui ou non? Est-ce que c'est un grand oui? Est-ce que c'est un non? Si c'est je sais pas trop, ouais, mais bon, dans ce cas-là, c'est que c'est non. Ça vibre pas. Ou est-ce qu'au contraire, on a une autorité émotionnelle? Auquel cas, l'autorité émotionnelle, on doit toujours laisser retomber la vague émotionnelle qu'on aurait pu ressentir, qu'elle soit positive ou négative. Laureline, visiblement, me fait signe. Moi, je suis concernée. Je suis concernée aussi. Donc, on se comprend là-dessus. C'est pas forcément évident parce que le fait d'être sujet à des vagues émotionnelles comme ça, il faut vraiment surfer sur la vague, la laisser descendre, la laisser passer. Et globalement, quand est-ce qu'on sait si on peut prendre la décision ou pas? Et bien, c'est lorsqu'on a atteint la clarté émotionnelle. Lorsque c'est devenu neutre pour nous. Et qu'on ne se met plus soit en stress ou au contraire en grosse euphorie et que voilà, on sait, c'est neutre, ça ne nous met plus en vague émotionnelle et là, on peut prendre la décision. On a atteint ce qu'on appelle la clarté émotionnelle. Ensuite, on a d'autres autorités intérieures beaucoup plus subtiles. J'en donnais juste un exemple là pour voir vraiment la différence entre les différentes autorités intérieures. L'autorité splénique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre la décision mais à l'instant T. Et c'est même avant de faire agir le mental, avant d'écouter son mental. C'est l'instinct en fait. L'autorité splénique, c'est vraiment l'autorité instinctive. Donc là, c'est vraiment très très subtil. C'est avant que la petite roue de hamster se mette en route. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ressenti à l'instant T en fait? C'est encore plus subtil que l'autorité sacrale. Voilà donc pour les autorités intérieures. Et donc voilà, en gros, toi tu travailles avec l'Human Design, avec chaque personne, puisque chaque personne est unique. Exactement. Voilà. Et toi, tu fournis ce matériel de compréhension pour chaque personne, en gros, c'est ça? Exactement. Je fournis effectivement donc la matrice corporelle, le schéma corporel de la personne. Donc là, par exemple, on a un exemple que j'ai créé de toutes pièces. Voilà. Ok, c'est joli, moi j'aime bien en plus. Donc là, on a effectivement un schéma de projecteurs. Donc on a les différents centres énergétiques qui sont colorés. On a l'autorité intérieure qui est ici, on a le profil qui est ici, et ici, on a un tableau avec les 4 premières portes qui, qu'est-ce qu'elles représentent ces 4 portes-là? Eh bien, elles représentent la croix d'incarnation. Et ça, c'est un petit peu la mission de vie que le design humain va nous transmettre. Voilà. On a le chemin de vie, par exemple, en numérologie. Et bien, en design humain, on a la croix d'incarnation. C'est un petit peu voilà, cette mission de vie. Et donc, il en existe plusieurs. Parfait. Donc c'est vraiment un outil c'est un petit peu un couteau suisse. Ça va utiliser plusieurs disciplines. L'astrologie,
les hexagrammes chinois pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Ça, ce sont les hexagrammes chinois. Le Yiking chinois. Donc ça utilise l'astrologie, le Yiking chinois, ça utilise aussi les différents chakras, ça va utiliser également la Kabbale, l'astrologie, enfin c'est très vaste. Voilà. Ok Adeline, et donc tu as un site internet, quelque chose si quelqu'un J'ai une page Facebook, pour l'instant je n'ai pas encore de site internet, ça viendra sûrement un jour, mais donc mon site internet donc c'est Résonance, enfin ma page Facebook Résonance et Retour à Soi, parce que pour revenir à qui on est nous-mêmes, voilà, revenir à soi-même, faut déjà que ça résonne en nous. Si ça résonne, on a ce retour à soi. Voilà pourquoi ma page Facebook s'appelle Résonance et Retour à Soi. Merci beaucoup Adeline. Merci Laureline. Au revoir. Merci à tous, au revoir. À bientôt.